Alors Jackie, je sais pas très bien comment te décrire. Hein, dans la présentation qu'on a fait, je savais pas si je pouvais dire jardinier, paysan, mais je peux dire aussi une forme de chaman, parce que pour moi le chamanisme c'est celui qui est connecté à l'ensemble du vivant. C'est ça le chamanisme. Le rapport à la Comment terre. tu es arrivé à la terre? Alors comment je suis arrivé à la terre? Déjà, j'ai grandi Oui. près de la terre. J'ai grandi dans un petit village de campagne Ouais. où c'était naturel dans la famille en fait de jardiner, de manger ses propres légumes, d'aller à la chasse, d'aller à la pêche, en fait d'être en contact avec la nature, d'aller chercher des champignons dans la forêt et toutes ces choses-là. Et arrivé à l'adolescence, en découvrant le monde, je dirais que là, je me suis fait un peu piéger tout seul par la société de consommation et j'ai cru en fait que le rêve était ailleurs. Donc je pense qu'il a fallu que j'aille goûter au rêve ailleurs, donc la ville, et puis tout ce que la télévision nous faisait rêver, la gloire, les stars, l'argent, bref, tout ce qui brillait. Je suis allé chercher ça. Donc en partant de la terre, à ce moment-là, j'ai pensé au final qu'on était des ignorants. Hein, parce que c'était vraiment le petit village, par contre il y avait énormément de liens, et donc je suis parti à la ville, je suis parti à Paris quoi. Et donc j'ai découvert la ville avec tout son bouillonnement de culture qu'il y a, les rencontres et ainsi de suite. Et puis j'ai réussi donc à approcher tous ces gens-là pour me rendre compte au final qu'ils étaient excessivement malheureux et donc qu'il y avait un gros problème. Et ça a été une énorme gifle pour moi de me dire zut, je me suis trompé quoi. Je suis parti à Londres parce qu'à ce moment-là je voulais partir travailler en humanitaire. Et j'ai perdu une place m'est passée sous le nez chez Médecins Sans Frontières parce que je parlais pas anglais. Donc de là, je me suis dit, le meilleur moyen d'apprendre l'anglais, c'est d'aller là-bas. Je suis allé là-bas, j'ai travaillé dans le milieu nocturne, dans un milieu très branché, dans les plus gros bars londoniens. Alors là, ça a été la chute, la chute profonde. Une certaine forme de déprime s'est posée, quoi. Et je me suis dit, mais il faut que je retrouve du sens, quoi. Et bien à ce moment-là, j'étais perdu. Donc j'étais excessivement intéressé par le bouddhisme. Et donc je suis parti en Inde pour aller à Dharamsala, en fait, où vit la communauté tibétaine en exil. Et puis là-bas, j'ai découvert la simplicité quelque part, quoi. Et j'ai vu des gens s'amuser avec rire, être joyeux, quoi, vivre et vibrer intensément avec rien. Et ces gens-là, ils étaient mais heureux, alors qu'à côté, très objectivement, d'un point de vue occidental, ils n'avaient rien, quoi. À travers les lectures et les rencontres que j'ai pu avoir en voyageant en Inde, je me suis dit, en fait, la solution, elle est en moi, quoi. Ayant compris que tout ça, pour moi, du moins à mon sens, à moi, ça n'avait pas de sens, je suis revenu à ce qu'il y en avait. Je suis revenu dans mes forêts, parce que j'ai quand même grandi une grande partie dans les forêts, et la forêt, elle me parle énormément. Je suis revenu dans les pâturages, parce que les pâturages me parlent énormément. Je suis revenu au contact des animaux, de la faune, qui me parle énormément, et la flore qui me touche beaucoup plus que ce que j'ai pu voir en fait dans ces milieux-là, quoi. Et le retour à la terre est revenu comme ça. Comment on devient celui qui sait faire danser la terre, la faire fleurir? J'avais déjà un certain savoir qui était là, celui qu'on se transmet en fait, que le grand-père nous transmet, que l'arrière-grand-père nous transmet, du geste, de la patience surtout. J'adore toujours prendre l'image et de dire aux gens, quand je pose une graine en terre, je récolte pas mon fruit le lendemain. Ouais. Il faut de la patience et il faut nourrir tout ça, tisser du lien avec la plante, il lui faut de la lumière certes, de l'énergie, des nutriments certes, mais il lui faut aussi de l'énergie et probablement beaucoup d'amour, je pense. Alors ça, c'est le savoir de mon grand-père. Donc après, je dirais que j'ai quand même appris un certain savoir théorique. Ouais. Je me suis rendu compte selon moi, en fait, qu'il y avait une pensée unique de la façon de cultiver. Et ça me déplaît fortement, quoi. Qu'on soit de Lille, de Paris ou de Marseille, c'est la même chose. Or, pour moi, ça fonctionne pas du tout comme ça, quoi. Parallèlement à ça, il faut quand même dire que j'ai une quête personnelle intérieure de contact avec l'énergie et de l'énergie qui m'environne, et qu'à un moment donné, les deux se sont rapprochés inévitablement, quoi. Quand je cherche à sentir l'énergie de quelqu'un qui est en face de moi, je fais la même chose avec la plante. J'ai toujours aimé faire. Parce qu'en fait, la théorie c'est très très bien, mais le faire c'est autre chose. Petit à petit, je dirais que toute cette théorie
on a pu m'apprendre depuis que je suis petit, elle s'est doucement posée dans un coin, elle est là. Oui. Je la rejette absolument pas, mais c'est plus elle qui est dominante, quoi. Maintenant, je suis plus passé sur un système de ce que je ressens, ce que je vois, ce que mon intuition peut me faire ressentir, et voilà, quoi. Je pense que ce qu'on a partagé en commun, c'est ce désir de ramener l'individu au cœur de la nature. Donc de faire le voyage que tu as fait, on se rend compte aujourd'hui que beaucoup d'entre nous y sont soumis. Conscience collective est en train de bouger, c'est vrai que pendant des années, je me suis dit mais c'est fichu pour les êtres humains, quoi. Et en fait non, c'est jamais fichu, quoi. Retourner dans le monde vivant, c'est une démarche qui va au-delà des mots. Et c'est pour ça que je crois que notre rencontre, c'est faire expérimenter la rencontre au vivant. Et puis d'y amener sa créativité, parce que ce que j'aime chez toi, c'est la créativité. Là, on va s'amuser, je pense. Voilà. S'amuser, cette créativité, cette intuition des choses, parce que au fond, quand on se connecte, on a l'intuition du geste qui vient. Ouais.